Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du poids, de la masse corporelle quand tu fais de la musculation au poids de corps. C'est un sujet fondamental puisque poids de corps, c'est dans le nom justement poids de corps. Il va falloir obligatoirement en fait prendre en considération ton propre poids puisque c'est un indicateur de performance. Et oui, au départ, j'y avais pas spécialement prêté attention, mais plus tu t'entraînes, plus tu comprends en fait que ton propre poids, c'est ta machine. Toutes les personnes qui font de la musculation en salle n'en ont pas spécialement conscience, mais nous en fait, pour nous, quand on fait nos pompes, nos dips, nos tractions, tout ce qu'on fait au poids de corps, eh bien, la machine, c'est notre corps. Le poids avec lequel on utilise justement pour performer, pour s'entraîner, c'est notre propre poids. Donc, en fait, il est très important de prendre en compte ta masse corporelle puisque c'est ce qui va aussi te guider, c'est ce qui va te mettre sur une piste de performance quand tu fais ta musculation chez toi. Alors, je fais cette vidéo-là pour toutes les personnes qui souhaitent aussi se construire en physique, prendre en masse musculaire. La personne qui souhaite simplement faire du renfort en complément d'un sport, ça va peut-être pas trop l'intéresser. C'est toujours intéressant de prendre ça en compte puisqu'on recherche un poids de forme idéal pour la performance sportive. Si tu fais du basket, si tu fais un sport de combat, si tu fais du football, si tu fais du rugby, peu importe, on a tous un poids de forme. Un poids dans lequel on se sent hyper à l'aise pour performer, c'est notre stade où on performe le plus. Et bref. Quand tu es chez toi et que tu commences la musculation au poids de corps, par exemple, tu peux très bien faire, admettons, je dirais 4 séries de 10 pompes. C'est un exemple, j'aurais pu en prendre un autre. 4 séries de 10 pompes à 70 kg. Tu pèses 70 kg, tu fais tes 4 séries de 10 pompes, ça se passe bien. Petit à petit, tu prêtes attention à ton alimentation, tu prends 2, 3, 4 kg. Dans ces 4 kg, il y a du muscle, il y a de l'eau, il y a un peu de gras, certes. Mais quand tu retournes et que tu continues de t'entraîner, en fait, tu te dis, mince, je fais encore mes 4 séries de 10 répétitions. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je stagne? J'ai l'impression de stagner. Sur le papier, je fais toujours exactement les mêmes répétitions. Je fais exactement les mêmes séries, en fait. Mince, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a peut-être un indicateur que tu n'as pas fait attention, c'est ton propre poids. Ton propre poids, c'est ton indicateur de performance. Faire des pompes, des tractions, des dips avec plus 4 kg, on n'en a pas conscience, mais ça a un réel impact. Au départ, quand tu commences, tu n'en as pas spécialement conscience. Tu te dis, je fais mes entraînements, basta, ne prends pas la tête. Mais quand tu commences à prendre en muscle, quand tu commences à prendre en peut-être un peu de gras, un peu d'eau, comme j'ai dit, parce qu'on n'est pas composé uniquement de muscles, uniquement d'eau, mais c'est un ensemble, il faut voir le corps vraiment comme un ensemble d'éléments, eh bien, tu es en fait sur une piste de progression. Parce que si tu arrives à faire exactement la même séance, mais avec 4 kilos de plus, certes, c'est 4 kilos qui sont répartis sur l'ensemble du corps, mais en attendant, tes muscles, tes articulations ressentent la pression. Je t'invite à prendre 2 haltères de 2 kilos et d'aller courir avec. Tu vas comprendre que la pression qui est effectuée au niveau de tes chevilles, tes genoux, c'est pas la même. C'est un stress qui est conséquent. Tu ne le ressens pas directement, mais ton corps, lui, le ressent. Et c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses quand tu fais du poids de corps. C'est ce que je disais au tout début de la vidéo, toutes les personnes qui font de la muscu en salle n'en ont pas conscience. Parce que quand tu es assis sur un banc développé couché et que tu pousses, ton propre poids, tu ne le ressens pas. Tu pousses en fait la barre. Quand tu fais une prise de masse et que tu es en salle, c'est nickel, les performances, elles montent. Heureusement qu'elles montent parce que tu fais une prise de masse. Et c'est justement à travers la barre que tu remarques tes performances. Quand tu fais un tirage horizontal ou vertical, tu es assis sur le banc, la poulie en face, tu viens tirer. Tac, tac. De même, le poids sur la machine arrive à monter parce que tu es en prise de masse, tu as un peu plus de force, d'énergie pour pouvoir justement mettre plus d'intensité dans tes séances. Donc ça se remarque à travers la machine. Au poids de corps, quand tu fais une prise de masse et que tu prends vraiment, et que tu te dis merde, putain, je suis en train de regarder mes performances, ça n'a pas trop bougé. Est-ce que je suis sur une marge de progression? En fait, oui. Parce que, encore une fois de plus, il faut prendre en considération son propre poids. Voilà, c'était une courte vidéo, mais je tenais sincèrement à partager cette réflexion parce qu'on n'en a pas directement conscience. Et tu peux voir aussi tes performances exploser quand tu fais une sèche, quand tu perds un peu de poids. Ah ouais, c'est logique, tu es moins lourd. Donc fatalement, ça va être plus facile pour se porter, pour pousser. Voilà. Donc en fait,
prête attention un petit peu à ton poids quand tu t'entraînes, c'est un indicateur de performance. On n'a pas conscience, mais c'est dans le mot poids de corps. Voilà, ça me paraissait au départ, enfin, j'y avais pas prêté attention, mais en fait, avec l'expérience, tout ça, c'est logique. Voilà, je tenais simplement à partager ça pour toutes les personnes qui débutent la musculation en poids de corps, qui se demandent si elles progressent. Ça, c'est un véritable facteur de performance. J'en ai fini pour la vidéo. Si tu as des petites questions, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Des anecdotes, une piste de réflexion. Voilà, partage-moi aussi ton avis, ça m'intéresse. En tout cas, je te dis simplement, prends soin de toi et on se dit à la prochaine.